Bonjour tout le monde. Alors, vous m'avez écouté hier soir, je vous en remercie infiniment. Namasté à tous. Euh, Comme je m'en doutais, ça fait il y a eu une très forte réaction, comme vous avez pu le constater, suite à cette vidéo qui ne ciblait personne en particulier. Mais bon, visiblement, Elena Danan s'est sentie visée. Bien. Je suis complètement, comment dire, La base pas ouvrier. consternée, oui consternée, on va dire, parce que elle mène une campagne littéralement d'attaque contre moi depuis depuis ce matin a priori, puisque une amie, Guillemette, je te remercie d'avoir relayé le partage Facebook, puisque Elena Danan a publié un message Facebook où elle a entouré son commentaire que je vais vous lire, me disant très clairement, je vais vous le montrer. Ouais, c'était le commentaire qu'elle t'a mis sur sa Elle a chaîne YouTube. mis sur ma chaîne YouTube, elle a publié ce commentaire. Voilà. Bon, pas grand-chose. Vous n'êtes pas en contact avec EA, arrêtez de mentir. Bon, alors déjà très surprise. Déjà, ni bonjour, ni rien. Et puis arrêtez de mentir et dire je ne suis pas en contact avec EA. Alors, elle se prétend être la représentante de l'Alliance Galactique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ma foi, tout le monde a le... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais pourquoi me dire que je ne suis pas en contact avec EA? Et pourquoi est-ce que je mentirais? Et pourquoi une personne aurait l'exclusivité de ça? Alors j'ai lu un commentaire sous ces posts qui disait que c'était facile à comprendre qu'elle était la seule contactée finalement de EA Enki et de l'Alliance Galactique pour des raisons stratégiques militaires. Je vois pas en quoi. On est dans une guerre militaire? Est-ce qu'on est dans une guerre militaire ou est-ce qu'on est dans une approche pacifique de transformation de l'humanité? Est-ce qu'on ne devrait pas tous coopérer? Elena, je m'adresse à vous directement. J'ai un droit de réponse après tout. Vous êtes venue contre toute attente me diffamer, m'attaquer, me dire que je ne suis pas en contact, mais de quel droit? De quel droit? euh, Comprenez bien que ça ne me fait ni chaud ni froid, personnellement, dans la mesure où je sais qui je suis, où je sais avec qui je suis en contact, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait l'exclusivité de ce genre de contact. Vous savez, depuis mon enfance, je capte des messages, j'ai 48 ans, je ne suis peut-être pas très vieille ou ni très âgée, peu importe, mais je suis en contact avec des êtres spirituels depuis mon enfance. Je ne suis pas née de la dernière pluie, je ne pense pas être stupide, j'ai développé ces capacités comme des millions d'autres dans le monde, comme des millions et des centaines de millions d'autres personnes. Je ne suis pas plus contactée que n'importe qui d'autre, ni plus ni moins que vous ou que n'importe qui. Donc nous n'avons pas de vérité absolue. Si vous pensez détenir la vérité absolue, je pense que là il y a un véritable problème, chère Hélène. Et dans ces cas-là, il y a une histoire de croyance limitante. Il y a une histoire d'ego extrêmement important. Parce que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais attaqué, je ne vous ai jamais cité. J'avais même plutôt hâte d'avoir un jour l'opportunité de vous rencontrer et d'échanger, parce que je pense que les échanges sont la meilleure façon de nous réunir, hein, unir à nouveau. Si vous ne souhaitez pas vous réunir, mais plutôt désunir, visiblement, est-ce votre intention? Est-ce que votre intention est de mettre de côté toutes les personnes comme Philippe Gilbert, comme Michel Etillet? Je connais très bien Philippe Gilbert, c'est une personne merveilleuse qui n'affabule absolument pas. Vous jugez quelqu'un sans le connaître, vous me jugez sans me connaître, vous jugez les autres et dites que ce sont des imposteurs. Mais de quel droit, madame? De quel droit? Vous vivez aux États-Unis, très bien, mais de quel droit avez-vous euh, l'arrogance suprême de vous prendre pour qui exactement? Pour la seule émissaire? Mon Dieu! Mon Dieu! N'avez-vous pas vos chevilles qui gonflent en attendant? Bon, moi personnellement, je recommence à réviser mon regard sur vous.
puisque visiblement je ne suis qu'une toute petite chaîne en comparaison de vous, alors quel intérêt ai-je pour vous finalement? Moi je n'ai que 3700 personnes qui me suivent, vous en avez des centaines de milliers, avez-vous donc si peur de moi? 155 000 Avez-vous donc si abonnés. peur de moi? De quoi avez-vous peur, Elena Danaan? Avez-vous peur de la lumière? Parce que finalement, nous parlons tous d'amour, nous parlons de lumière, nous parlons de réunification, nous parlons de coopération. Est-ce que pensez-vous réellement que c'est une stratégie de coopération, de réunification en vue de transformer les choses vers quelque chose qui ne s'oriente pas vers la guerre? Est-ce que vous ne déclarez pas une guerre ouverte à des personnes que vous ne connaissez pas en vous arrogeant l'exclusivité de contacts galactiques? Je suis en contact avec des êtres galactiques depuis extrêmement longtemps. Je n'ai rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Si vous n'avez rien à prouver, pourquoi dire que les autres ont tort? Si vous êtes certaine de vos contacts, pourquoi dire que les autres sont des imposteurs? Pourquoi venir me dire que je ne suis pas en contact avec Enki, que je suis une menteuse? Je trouve ça assez étonnant et je pense qu'il faut rétablir les choses telles qu'elles doivent l'être dans la lumière. Si vous avez peur de la lumière, cessez de vous mettre en lumière, madame. Ou alors accueillez la lumière des autres. Il y a le soleil qui rentre. Mais aussi accueillez les parts d'ombre. Parce que si moi, selon vous, je représente l'ombre et l'imposteur, pourquoi avez-vous peur de l'ombre si vous pensez être dans la lumière, si vous pensez être de l'Alliance Galactique? Pensez-vous sincèrement que l'Alliance Galactique a quelque chose à avoir à craindre, quelque chose à craindre? C'est insensé, ne trouvez-vous pas? Mais je m'adresse aussi à tous vos auditeurs. Je m'adresse à toutes les personnes qui finalement sont sous votre emprise, parce que là on est dans un mode gourou. Attention, attention, ne basculez pas. Ou alors veillez à ce que vos ouailles aient différents sons de cloche, parce que quand il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a plus de vérité. La vérité est très relative. Et il y a autant de croyances que de vérité. Et il y a autant de personnes que de croyances et que de vérité. Ça, c'est simple, c'est de la psychologie, c'est Milton Erickson, c'est tout ce qu'on peut trouver un petit peu partout. Je pense qu'il est temps d'apaiser les choses, Elena Danaan. Si vous êtes vraiment quelqu'un de bien et quelqu'un d'honnête et d'authentique comme vous le prétendez, je pense que vous devriez au moins revenir sur ce que vous avez dit et permettre à chacun d'avoir son libre arbitre. Parce que si vous influencez autant les autres, il y a un souci. Je pense qu'un souci d'influence pose véritablement problème. Si nous avons à nous réunir, je préfère être en contact avec des personnes qui ne rejettent pas autrui, qui accueillent la différence. Le rejet de la différence, c'est le commencement de la guerre. Voyez dans le monde ce qui se passe, Elena Danaan. Voyez dans le monde ce qui se passe. Croyez-vous que l'Alliance Galactique apprécie toutes ces guerres? Croyez-vous que l'Alliance Galactique apprécie que vous meniez cette guerre-là? Croyez-vous que nous soyons en guerre? Il y a vraiment un problème de conflit ici. Vous déclenchez des conflits, ne vous en plaignez pas. Je ne suis pas là pour alimenter le conflit, je suis là pour dire simplement apaisons les choses, serrons-nous la main. Je serai ravie de vous serrer la main, je serai ravie de pouvoir discuter paisiblement avec vous, mais dans une compréhension mutuelle et une ouverture d'esprit mutuelle. Je suis tout à fait ouverte à tout ce que vous pourriez proposer et divulguer comme information que je pense être très utile, tout comme j'ai beaucoup de choses à apporter au monde et comme chacune des personnes que vous avez attaquées ont des choses à apporter au monde. Ce n'est pas en attaquant les autres que l'on se met en valeur. Cela la fout mal au niveau du message que nous avons tous à faire passer. Pour qui passons-nous tous, nous qui prétendons, on prétend être en contact? Que pensez-vous que ça envoie comme message au monde? Que nous sommes divisés, que nous ne sommes donc pas unis, que nous ne sommes pas en capacité de créer une force positive d'amour. C'est l'antithèse de l'amour ici. Si nous sommes dans l'amour, nous nous accueillons les uns les autres. Si nous ne sommes pas dans l'amour, nous nous brisons les uns les autres. Comme sur des rochers, comme une vague sur des rochers. Moi, je n'ai pas à me briser sur vous. Je n'ai rien à voir à faire avec ce genre de polémique. Et j'invite chacun à retourner dans son cœur, dans son intégrité,
dans sa souveraineté. Le mot souveraineté est plus que jamais essentiel aujourd'hui. Sommes-nous souverains? Si nous dépendons d'un sauveur, sommes-nous souverains? L'Alliance Galactique, dans le message que j'ai divulgué, nous invite à être souverains. Êtes-vous d'accord avec cela? Ou considérez-vous qu'il y a autre chose, que nous devons dépendre de sauveurs, ou qu'il n'y a qu'une seule personne, comme vous le prétendez, c'est-à-dire vous, à être dépositaire de messages d'Enki et A? Beaucoup pensent que je suis manipulée, d'autres pensent que les personnes qui captent ces messages en dehors de vous sont manipulées. Pourquoi serions-nous manipulés? N'avons-nous donc aucune intelligence ni esprit critique? Sommes-nous si faibles que cela? Sommes-nous si naïfs? Seriez-vous la seule à ne pas l'être? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et nous? Aucune. Nous sommes des humains. Nous faisons pipi, nous faisons caca. Voilà, nous pétons, nous rotons, nous sommes égaux. D'accord? Nous sommes égaux, Elena. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un être humain. Le jour où vous quitterez cette terre, qu'emporterez-vous avec vous? La question est qu'aurez-vous fait pour le monde? Qu'aurez-vous fait dans l'amour? Parce qu'on peut faire, mais faire du mal. Mais on peut faire du bien. À quel point aurez-vous aimé autrui? C'est la seule question que j'aurais à vous poser. À quel point aurez-vous aimé et aidé, aimé autrui? Est-ce que c'est de l'amour? Je ne crois pas. Mais la réponse vous appartient. Sur ce, je vous quitte, chère Elena. Je diffuse ce message à tout le monde. Chacun est libre de se faire sa propre opinion. Je l'accueille avec bienveillance et amour. En tout cas, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. C'est votre libre arbitre. Voilà, moi, c'est ma valeur, le libre arbitre. Ma valeur, c'est le respect. Si on ne me respecte pas, eh bien, je mets les choses au point. Vous savez, Elena, je suis une guerrière de la paix. Et une guerrière de la paix et ne prend pas l'épée pour faire du mal. Elle prend l'épée simplement pour établir la justice et couper les liens toxiques. Donc si vous estimez devoir influencer d'autres personnes pour me boycotter, faites-le. Vous voulez me boycotter de pétos? Faites comme bon vous semble. C'est que ma place n'était pas là-bas, dans ces cas-là. Et je n'en serai que plus heureuse puisque ma place sera ailleurs. Voilà, vous voyez, vous ne m'aurez pas fait de mal. Au contraire. Sur ce, je vous laisse. Très bonne journée et merci, gratitude à tout le monde.